Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 3 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 11 et nous allons lire aujourd'hui le verset 25. Nous avons vu dans les vidéos précédentes comment est-ce que l'apôtre Barnabas, il n'est pas mentionné clairement que c'était un apôtre, mais quand on voit le parcours qu'il a eu et quand on voit la mission qu'il a été attribuée, on comprend clairement qu'il officiait en tant que ministre du Seigneur, en tant qu'un apôtre. Donc c'est pourquoi je me permets de dire l'apôtre Barnabas. Et Barnabas, donc l'apôtre, a été envoyé par les apôtres, les anciens de Jérusalem, d'aller à Antioche voir ce qui se passait dans cette ville-là, dans cette contrée-là, dans cette région-là, où tous les frères et sœurs qui avaient été dispersés dans cette contrée, justement, suite à la persécution qu'avait subie l'église de Jérusalem, après que Étienne ait été lapidé, ces frères donc se sont retrouvés dans cette contrée-là. Ils ont annoncé la bonne nouvelle de l'évangile. Ils ont annoncé, proclamé le Seigneur Jésus-Christ. Et ils l'ont fait également aux non-croyants, enfin aux non-juifs, c'est-à-dire qu'aux Grecs. Une bonne partie d'entre eux faisaient l'annoncer l'évangile uniquement aux Juifs, mais les Écritures nous ont révélé qu'il y avait une partie parmi eux qui annonçait l'évangile aux Grecs. Et la main du Seigneur était avec eux, de sorte qu'une grande partie, une bonne partie de cette foule-là venait au Seigneur. Les apôtres ont dépêché Barnabas pour qu'il aille voir de quoi est-ce qu'il est question, si tout se passe bien là-bas, si c'est sous la conduite du Saint-Esprit que les choses se font. Barnabas, arrivé dans Antioche, a vu la grâce de Dieu. C'est ce que le verset 23 de ce chapitre 11 nous a révélé. Il a vu la grâce de Dieu. Donc il a vu le Seigneur à l'œuvre, le Seigneur en action, au travers des frères et sœurs, par son esprit. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est joint à cette grâce. Merveilleux, l'apôtre s'est joint à cette grâce. Et il a participé à l'œuvre du Seigneur, tout simplement. Il a retroussé ses manches et il s'est mis à la tâche. C'est une manière de parler. Donc, il a également annoncé l'évangile avec eux. Et la parole de Dieu nous a déclaré dans le verset précédent que nous avons vu que une grande foule encore, nombreuse, se joignit au Seigneur. Parce que lui aussi, il était rempli du Saint-Esprit et plein de foi. C'est le témoignage que le Saint-Esprit nous a révélé au verset 24. Donc, on avait d'ailleurs vu que ce n'est pas n'importe qui que les apôtres ont choisi. Le conseil des anciens ont choisi quelqu'un ayant un bon témoignage. Souvenez-vous que même pour le cas d'Étienne, que nous avions étudié dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, pendant un long moment, était également un homme plein de foi, rempli du Saint-Esprit, plein de sagesse. D'ailleurs, nous avions vu que ce chapitre 7, là, qui concernait Étienne, était le plus long chapitre de Actes des Apôtres, avec près de 60 versets, et il était uniquement presque question d'Étienne, homme rempli de foi. Et ici, on a encore un autre homme rempli de foi, à savoir l'apôtre Barnabas. Barnabas s'est donc joint à la foule. Encore, on a vu une fois de plus l'humilité que l'apôtre a. Il s'est joint aux frères et sœurs pour annoncer l'évangile. Et on a été exhorté à ne pas entrer dans le système établi par les hommes, mais à servir Dieu dans la toute simplicité. Ils n'ont pas commencé à réfléchir pourquoi est-ce il faut qu'Antioche soit dépendante de nous. Non. Les apôtres l'ont envoyé là-bas uniquement pour qu'il aille contrôler si c'est effectivement les choses se passent selon le cadre que le Saint-Esprit a développé. Et ayant eux aussi reçu un enseignement après que l'apôtre Pierre leur ait fait comprendre que le Saint-Esprit va également toucher les non-juifs. C'est-à-dire que la bonne nouvelle de l'évangile va également arriver sur les non-juifs. C'est juste après cela qu'effectivement la parole de Dieu nous a fait comprendre que à Antioche, à Chypre et en Phénicie, l'évangile doit arriver également chez les non-juifs. Donc vous voyez que le Saint-Esprit, une fois de plus, coordonne toutes choses, organise toutes choses. Et que va donc nous dire ce verset 25 que nous allons lire aujourd'hui? Il est aussi révélateur. Qu'est-ce qu'il dit? Il déclare: Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Amen.
Amen. Donc, voici Barnabas qu'on a envoyé en principe à Antioche pour faire quoi? Pour contrôler si tout se passe bien sous la direction du Saint-Esprit. Il arrive, il voit que c'est le cas, il voit que la grâce de Dieu est en action. Il se joint au peuple, il se joint aux frères et travaille avec eux dans le champ du Seigneur. Et vous vous souvenez de cette parole que l'apôtre Paul dira plus tard que j'ai planté, Barnabas a arrosé, mais ce qui fait croître, c'est Dieu. Donc, il s'est mis à l'œuvre. Et d'ailleurs, ça, c'est un verset donc, qui nous introduit justement ce verset 25. Ce passage que je viens de citer nous introduit ce verset 25. Bien, nous montre déjà la portée de ce que va devenir, ce duo Barnabas et Saul. Et c'est exactement ce que nous voyons donc en ce jour. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Donc vous voyez que quelque chose qui est parti d'une simple surveillance, d'un simple contrôle pour voir si les bien-aimés sont conduits par le Saint-Esprit, alors c'est de là que Barnabas part pour se rendre à Tars chercher Saul. Et nous connaissons la suite. Comment est-ce que ces deux apôtres, comment le Seigneur va puissamment les utiliser? Donc vous voyez que, encore une fois de plus, le Seigneur est celui qui bâtit son église. Il bâtit son église. Et c'est lui qui conduit toutes choses. Voilà Barnabas qui était parti simplement pour le contrôle, mais là, voici qu'il se retrouve en train d'aller à Tars pour chercher Saul. Donc ça veut dire que lui-même, étant arrivé à Antioche, après avoir vérifié que le Saint-Esprit est à l'œuvre, après avoir confirmé cela, après avoir mis la main à la pâte pour œuvrer avec les frères, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu une autre direction du Saint-Esprit d'aller à Tars, chercher Saul. Vous voyez cela? Donc une fois de plus, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et ça nous motive encore une fois de plus à revenir sur ce point central dont nous parlons à chaque fois dans les vidéos, à savoir notre relation avec le Saint-Esprit. Que nous devons développer cette relation avec le Saint-Esprit, avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. Pour que Barnabas ait la direction qu'il ne doit pas rentrer à Jérusalem, mais partir à Tars chercher Saul, il faut qu'il ait une intimité avec le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse lui parler et que lui aussi puisse comprendre cela, qu'il puisse comprendre le langage que le Saint-Esprit utilise avec lui. Et non seulement après avoir compris, obéir. Et le verset nous montre clairement qu'il a obéi, puisqu'après avoir quitté là, il est parti, il a cherché la direction de Tars pour aller chercher Saul. Et il n'est pas juste allé à Tars, il n'a pas juste reçu une instruction, va à Tars, oui. Non, va à Tars, mais pour quel but? Chercher Saul. Parce que voilà la prochaine direction de son ministère. Tout comme l'apôtre P avait reçu dans le chapitre 10 que la direction du ministère, c'est que l'évangile va aller chez les païens. Voici donc l'apôtre Barnabas qui va également recevoir la direction de son ministère. Allez, toi, tu vas continuer avec Saul. Vous voyez? Voilà comment le Saint-Esprit œuvre. Nous devons donc davantage chercher cette intimité avec le Saint-Esprit, cultiver cette relation. Ça, c'est un enseignement encore majeur que nous tirons encore une fois de plus dans cette vidéo. Et chaque fois, tous les versets que nous lisons, ça retourne toujours autour de là. Amassons, mes bien-aimés, l'huile dans nos lampes. Amassons de l'huile dans nos lampes. Cultivons notre intimité avec le Saint-Esprit. Il nous a été donné, il est là, notre conseil, notre conseil, il nous reprend, il nous corrige, il nous exhorte, toutes ces choses. Cultivons cette intimité avec lui. Nous ne pourrons pas l'acheter quelque part. Nous devons la cultiver. Nous devons connaître l'intimité de notre Seigneur. Amen. Nous arrêtons là pour juste tout pour les 7 minutes pour continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.